Salut tout le monde! Aujourd'hui, on part ensemble pour une expédition dans le dernier grand territoire inexploré de notre planète. Oubliez la surface, on plonge. On plonge dans un monde de ténèbres, de pression complètement folle et de créatures qui défient l'imagination. Préparez-vous, c'est un voyage vers les profondeurs abyssales de l'océan. Pour commencer, il faut bien avoir ce chiffre en tête, 71%. C'est la surface de notre planète qui est recouverte par les océans. En fait, la grande majorité de notre monde, c'est un royaume aquatique, un univers immense dont la plus grande partie reste un mystère quasi total. C'est la grande question qui va nous guider. On va descendre ensemble, couche par couche, pour découvrir ce monde caché. Alors, attachez-vous bien, la descente, elle commence maintenant. Notre voyage commence dans un monde qui nous paraît familier, qu'on connaît. C'est la zone ensoleillée. La couche supérieure de l'océan, baignée de lumière, un véritable jardin d'Éden aquatique où la vie explose dans un festival de couleurs. Et là, le chiffre est juste stupéfiant. Cette petite zone, qui ne représente qu'une part minuscule du volume total de l'océan, abrite en fait plus de 90% de toute la vie marine. C'est ici, grâce à l'énergie du soleil, que tout prospère, des récifs coralliens aux bancs de poissons en passant par les majestueuses raies manta. Bon, mais il est temps de quitter ce monde lumineux. On continue à descendre et on entre dans la zone qu'on appelle la zone du crépuscule. À chaque mètre qu'on parcourt vers le bas, la lumière s'estompe, la température chute et la pression. Ah, la pression commence sérieusement à se faire sentir. Le monde change du tout au tout. À 200 mètres, on croise des géants, comme les baleines à bosse. Ici, la pression est déjà 20 fois supérieure à celle de la surface. C'est une limite dangereuse, même pour les plongeurs les plus chevronnés. Pour la plupart des gens, ce monde est déjà totalement inaccessible. On continue, 350 mètres. Là, c'est la limite absolue pour la survie humaine en plongée. Au-delà, la pression est tout simplement mortelle. Et pourtant, pour des créatures comme la tortue luth, ce n'est qu'une étape dans leur recherche de nourriture. Incroyable. Encore plus bas, vers 400 mètres, une ombre immense se dessine dans l'obscurité. C'est le RMS République, un paquebot de luxe qui a coulé en 1909. Il est là, il repose, parfaitement conservé par le froid et l'absence de lumière, comme un musée fantôme au fond de l'océan. À 500 mètres de profondeur, même le plus grand animal qui ait jamais existé sur Terre atteint sa limite. La baleine bleue, longue comme 3 bus mis bout à bout, ne peut pas aller plus bas. La pression devient juste insupportable, même pour un colosse pareil. Pour bien se représenter où on est, il y a une image qui est parfaite. Imaginez le plus grand gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa, et retournez-le, la pointe vers le bas. Et bien là, on est au niveau de sa base. Rien que cette image donne le vertige, et ça montre bien l'échelle monumentale de notre voyage. On franchit maintenant une nouvelle frontière, aux alentours de 1200 mètres. Bienvenue dans la zone de minuit, un royaume de nuit éternel. Ici, le soleil n'est même plus un souvenir. C'est un monde complètement différent, où la vie a dû réinventer ses propres règles pour survivre. Alors, comment est-ce que la vie peut survivre sans aucune lumière? Eh bien, elle la fabrique elle-même. C'est ce phénomène extraordinaire qu'on appelle la bioluminescence. Une lumière vivante qui transforme l'obscurité des abysses en un balai féerique. Et parfois, assez inquiétant. Comment ça marche? En fait, c'est une réaction chimique assez simple. Un composé, la luciférine, qui se mélange à une enzyme, la luciférase, et quand on ajoute de l'oxygène, ça produit de la lumière. Et cette lumière, elle sert à tout, à se défendre, à attirer des proies, ou même à communiquer dans le noir le plus total. Mais attention, cette obscurité n'est pas vide, loin de là. C'est le territoire de créatures qui ont nourri les légendes des marins pendant des siècles. Et en voici un de ces monstres mythiques, le calmar géant. Un véritable fantôme des profondeurs qui vit et meurt sans jamais voir le moindre rayon de soleil. Le calmar géant, c'est une créature de cauchemar, soyons honnêtes. Il a des yeux de la taille d'une assiette et des tentacules capables de broyer de l'acier. On le voit tellement rarement que chaque rencontre est un véritable événement. C'est un prédateur redoutable et son seul ennemi, c'est un autre titan des profondeurs, le cachalot. On continue. 2258 mètres. C'est exactement là que le cachalot plonge pour aller chasser le calmar géant. C'est aussi le terrain de chasse d'un autre prédateur emblématique des abysses, la baudroie. Et la voilà, la baudroie abyssale. Un visage qu'on n'oublie pas. Sa technique de chasse est juste diabolique. Elle utilise une excroissance lumineuse comme un leurre de pêche pour attirer les proies imprudentes directement dans sa gueule béante. C'est redoutable.
Notre voyage touche à sa fin, mais on entre maintenant dans la partie la plus extrême de toutes. À partir de 3800 mètres, on pénètre dans un monde qui défie absolument toutes nos conceptions de la vie. Un monde plus hostile et plus étrange que n'importe quelle planète de science-fiction. À 4000 mètres de profondeur, le paysage devient volcanique. On y trouve des cheminées hydrothermales qui sont en fait de véritables geysers sous-marins qui crachent une eau noire et surchauffée chargée de minéraux. Et là, il y a un paradoxe incroyable avec ces cheminées. L'eau y jaillit à 350 degrés Celsius, c'est bien plus chaud qu'un four, mais elle ne bout pas. La pression est tellement colossale, des centaines de fois la pression atmosphérique, qu'elle empêche l'eau de se transformer en vapeur. Et contre toute attente, la vie foisonne autour de ces sources brûlantes. On descend encore à 6000 mètres. On entre dans la zone Hadal, qui tire son nom d'Hadès, le dieu des enfers. Et franchement, le nom est bien choisi. C'est un royaume de créatures de cauchemar, des crustacés géants qui ressemblent à des insectes préhistoriques, des poissons vipères avec des dents totalement disproportionnées. C'est l'obscurité la plus totale et la plus profonde. Après ce voyage jusqu'au fond du monde, voilà la révélation la plus vertigineuse de toutes. L'intégralité de notre descente, toutes ces merveilles et ces monstres qu'on vient de voir, tout ça, ça se trouve dans les 5% des océans que l'humanité a ne serait-ce qu'un tout petit peu exploré. Ce qui nous laisse avec une question abyssale. Si tout ça existe dans les 5% qu'on commence à peine à connaître, qu'est-ce qui peut bien se cacher dans les 95% restants? Des créatures qu'on croit disparues depuis des millions d'années? Des formes de vie qui défient notre imagination? Le plus grand mystère de notre planète, il n'est pas dans les étoiles, il est juste sous nos pieds et il attend d'être découvert.